C'est en cette fin d'année 2009 qu'il nous a été chargé d'étudier la transformation du calcaire en chaux. Avant d'étudier le procédé de façon plus approfondie, voici un aperçu des différentes utilités quotidiennes de la chaux et de l'évolution de la production de la chaux au cours du dernier siècle. Ensuite, nous détaillerons le chemin parcouru par la pierre calcaire jusqu'à sa transformation dans le four, en détaillant le fonctionnement de celui-ci. La chaux est utilisée dans des domaines très variés. Tout d'abord dans l'agriculture, pour l'amendement des sols, mais également dans le domaine de la construction, pour faire certains mortiers, ou pour les travaux publics afin de stabiliser les sols. Même à côté de chez nous, la chaux est présente. Prenons par exemple le lac de Louvain-la-Neuve, qui est justement en train d'être nettoyé. Dans cet exemple, la chaux pourrait être utilisée pour le traitement des eaux usées. Elle est utilisée pour la stabilisation des boues. Le traitement des fumées acides est essentiel pour l'écologie et est notamment effectué grâce à la chaux. En sidérurgie, la chaux peut être utilisée pour l'extraction de certaines impuretés. Ce sont donc quelques-unes des utilisations de la chaux. Nous nous rendons compte que c'est un composé qui est fortement convoité. Nous allons maintenant parler de la production industrielle. Grâce à ce graphe, nous pouvons se convaincre que la chaux est fortement utilisée dans le monde de l'industrie. Ici, la production en tonnes est exprimée par rapport au temps en années. On peut donc observer que la production de chaux augmente de plus en plus et que sur un intervalle de 40 ans, la production a quasiment doublé. La chaux n'est pas une matière première. En effet, avant d'obtenir de la chaux, il y a tout un chemin à parcourir. Tout d'abord, il faut s'approvisionner en matière première, et pour cela, il faut extraire du calcaire des carrières. Cette tâche demande un grand savoir-faire. Il faut forer des trous cylindriques d'environ 15 cm de profondeur, dans lesquels on introduit des explosifs. Ensuite, après sécurisation des lieux, il suffit de déclencher. Ensuite, après l'explosion, des camions viennent charger la pierre direction les concasseurs. Les concasseurs ont pour but de réduire la taille des pierres et d'enlever les impuretés. À la sortie, les pierres sont de tailles différentes et selon leur calibre, elles recevront différents types de traitements. Par exemple, les plus petites seront utilisées pour la création de ciment, les moyennes seront cuites alors dans des fours rotatifs et celles ayant une dimension comprise entre 80 et 110 mm seront cuites dans le même type de four que celui étudié durant ce projet. Voici un schéma général qui récapitule de façon chronologique les étapes telles qu'elles ont été définies précédemment, en commençant par l'extraction, le transport, le concassage et le nettoyage, la cuisson, et enfin le transport pour l'exploitation. Maintenant, regardons au four d'un peu plus près. Celui-ci est composé de 2 tours verticales. Ces tours sont raccordées au tiers de leur hauteur afin de permettre la circulation des gaz. En effet, le four Martz fonctionne en alternance. À présent, analysons les flux de gaz à l'intérieur du four. De l'air est ventilé par le haut de la tour active afin d'alimenter la combustion. Arrivé au tiers inférieur, les gaz issus de la combustion se mélangent à de l'air de refroidissement. Ensuite, les gaz sont envoyés dans la tour inactive où ils se mélangent à nouveau avec de l'air de refroidissement, avant de remonter pour finalement sortir par le haut de la tour inactive. Les pierres sont introduites par le haut des tours et descendent petit à petit. Dans le four actif, les pierres sont chauffées par les brûleurs, ce qui permet d'activer le processus de calcination. Ensuite, les gaz issus de la combustion et de la calcination sont envoyés dans le four inactif pour apporter la chaleur nécessaire à la calcination des pierres de la deuxième tour. Finalement, on récupère la chaux produite par le bas des tours.